Yann, les organisateurs auraient pu faire un effort et mettre ta finale hier quand même, non? J'avoue qu'en fait, j'ai regardé la start list, il y avait 2 trentenaires dans la course, c'était Asdin et moi. Et quand on voit la start list, qu'il y a des coureurs nés en 2006, c'est vrai que des fois on se pose des questions sur notre âge et sur notre vieillesse qui arrive à grands pas. Mais c'est vrai que cet âge qui est de 30 ans depuis hier, je voulais le fêter de la meilleure des façons. Mes proches sont arrivés hier soir, donc ils sont là, ils étaient là dans le stade, ils ont fait le déplacement de dernière minute. Au début, je leur disais, mais non, mais ne faites pas tout le trajet, parce que c'est vrai que face à ces milers qui étaient là, très forts, des champions olympiques, des champions du monde, voilà, des médaillés olympiques, je me suis dit, ça va être dur d'aller chercher la médaille. Moi, j'étais pas là forcément pour ça, obligatoirement, j'étais surtout là pour me donner à fond, pour kiffer, pour vraiment saisir une opportunité qui existait. Je l'ai saisie, même si elle était petite, j'ai réussi à la saisir. Voilà, il y a le 100e qui joue par ma faveur malheureusement, mais je doute que voilà, ça va ouvrir mon compteur aussi de médailles mondiales maintenant. Jimmy l'a ouvert l'été dernier, je l'ouvre moi aujourd'hui. Donc ça annonce aussi pas mal de médailles pour l'équipe de France, que ce soit en demi-fond ou dans toutes les disciplines, parce que le championnat avec les finales vont aussi commencer dès à présent. Donc j'espère que ça en va en appeler d'autres, mais en tout cas, c'est vrai que quelqu'un m'a dit, un de mes proches, Dominique Abyss, m'a dit voilà, tu as l'opportunité de t'offrir ton cadeau pour tes 30 ans. Et d'habitude, c'est quelqu'un qui me le rapporte sur un plateau, bon cadeau, que ce soit n'importe quoi. Et là, c'est à moi de me le faire. Fallait forcément que je sorte un petit peu les tripes et que je me défonce un peu sur la piste. Mais en tout cas, je l'ai vraiment pris comme un jeu, moi. Mais tu nous montres encore une fois que tu es vraiment polyvalente, parce que entre le cross, la route, la piste en salle, en extérieur, tu as l'air à l'aise sur toutes les surfaces. En fait, moi, j'ai l'impression, avec maintenant l'expérience, que je perf en athlée quand je suis vraiment bien dans ma tête. Okay. J'ai besoin de défis. Et là, j'avais un défi, c'était de passer du 3000 à un 10 km. Je l'ai réussi. C'était passer du 10 km à un 3000 mètres tactique. C'était encore un défi plus grand. Je pense que je l'ai réussi, même si je termine que 3e, ça reste une médaille mondiale pour un coureur de 10 000. Et puis maintenant, il m'en reste encore un dernier, c'est de passer d'un 3000 tactique à un 5 bornes dans 2 semaines. Mais en tout cas, je pense que quand on aime ce qu'on fait, et ça ne m'arrive pas depuis longtemps, d'habitude je stressais énormément et là je le prends vraiment comme un jeu, je pense qu'on peut enchaîner aussi beaucoup plus les courses, même si l'entraînement est part importante. Et je n'ai pas oublié, même en préparant cette course-là, qu'il y avait un objectif encore derrière et je n'ai pas relâché non plus l'entraînement que pour cette course-là. Donc c'est d'autant plus valorisant pour moi et la Fédé m'a fait confiance parce que forcément, comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait les championnats de France. Je leur montre encore une fois qu'ils avaient raison de me prendre et là-dessus, je ne me suis pas mis de pression, mais je voulais me montrer à moi-même et à tous ceux qui m'ont fait confiance que je pouvais répondre présent, peu importe les circonstances cet hiver. Maintenant, il ne faut pas que j'en fasse trop non plus. Et le plus important, c'est aussi cet été. Mais je pense qu'une médaille mondiale, ça se savoure quand même. Oui, savoure-la. Parce que c'est des moments qui passent vite. Après, il y a tout de suite le et en fait, c'est des moments qui passent vite. On ne sait pas combien de temps ça dure. Je peux avoir une blessure demain. Je peux me faire renverser. Enfin, la vie nous réserve des fois des choses. Donc là, il y a tout qui s'aligne. Il faut que j'en profite. Voilà, j'ai une forme. Mon mindset aussi, j'ai une énorme confiance en moi en ce moment. J'ai peur de rien. Josh Kerr, Cole Walker, pour moi, je m'en foutais complet avant la course. D'autres, ça leur a fait peur. Moi, je m'en foutais et je pense que c'est comme ça. J'ai appris beaucoup de choses les derniers temps. Et le fait que je réussisse en faisant des choses différentes montre que peut-être que c'est comme ça qu'il faut que j'aborde toutes mes courses. Manifestement. Félicitations. Merci beaucoup.